Bonjour à tous, vendredi 17 mai, bienvenue pour ce point de marché. Alors aujourd'hui, journée des 3 sorcières, donc attention, on n'est pas dans la journée des 4 sorcières, mais quand même, attention à une volatilité qui pourrait arriver. Alors, aujourd'hui les chiffres, on n'a pas grand chose, on a à 15h55 l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, et on a les assemblées générales de GDF, Total et Michelin. GDF qu'on va voir qu'il est dans une configuration intéressante quand même. Alors, graphiquement, que se passe-t-il? Alors, sur l'indice, nous finissons sur un petit arami hier. Et voici donc l'intraday. Alors, moi je suis plutôt attentiste. Alors, évidemment, la cassure de ce niveau confirmé pourrait nous amener à chercher les 3989 et évidemment les fameux 4000. D'accord? Pourquoi pas? Alors, sur une heure, le RSI est toujours au-dessus de sa zone de neutralité, légèrement divergent, donc affaire à suivre. Voilà, et donc je garde ce scénario, en tout cas le scénario aussi attentiste, hein, avec tant que 3960 là n'est pas enfoncé, et lorsque 3960 sera enfoncé, eh bien nous aurons des objectifs de correction assez importants. Le premier à 3947, puis la zone des 3937-38, et après pourquoi pas ce bas là à 3922. Voilà. Ensuite, on va aller voir le titre maintenant GDF. Alors, GDF évolue sur l'intraday dans un triangle, mais ici, c'est important de le dire, c'est un support. D'accord? Donc, s'il était cassé, pourrait provoquer une vive accélération baissière. D'accord? Avec comme objectif les 15,96, pardon. Et puis, en cassure par le haut, alors si elle se fait immédiatement, ça serait pas plus mal, hein, parce qu'après, on pourrait parler d'un triangle qui échoue, parce que la sortie se ferait un peu tardivement, d'accord? Mais si on sortait très rapidement, eh bien, objectif du triangle classique. Ensuite, on va aller voir Air Liquide. On en a parlé hier déjà de Air Liquide. Voilà. Et c'est pas ces outils dont on va se servir pour Air Liquide, mais toujours de Bollinger. Voilà. Donc Air Liquide eh bien, a démarré et puis a fait une forte baisse. Et puis on voit qu'une fois de plus, Bollinger a bien fonctionné. D'accord? Donc attention, évidemment, toujours pareil, en cassure de ce niveau-là, ici. D'accord? Qui pourrait provoquer une forte accélération parce que c'est quand même un niveau important. Et jusque-là, privilégier toujours pareil les allers-retours sur Bollinger. Ensuite, on va aller voir le titre Essilor. Voilà. Et on va reprendre nos outils plus classiques. Alors, Essilor sur 15 minutes, eh bien, nous sommes passés en dessous du nuage. Alors, la lagging span est en train de batailler avec la Senkun span B ici. Donc, tant qu'on reste en dessous du point pivot ici, tant qu'on ouvre et qu'on reste en dessous du point pivot, eh bien, je reste baissier avec comme objectif 88,07, puis ce bas ici à 87,57, puis ici les 86,82. On va aller voir le graphique 1 heure. Voilà, c'est divergent. Le stochastique, lui, eh bien, il a cassé un niveau important. Il nous met en alerte. Donc, ça peut bien fonctionner. On va aller voir le titre Schneider. Voilà.
Alors, Schneider, on va reprendre Bollinger, tant qu'à faire. Voilà. Donc Schneider hier a évolué eh bien selon un petit range. D'accord. Donc tant qu'on n'est pas sorti de ce range, pas de possibilité de faire grand chose, si ce n'est jouer les allers-retours avec Bollinger. On va aller voir le journalier comment ça se passe. Alors il reste du potentiel pour aller chercher ici les 61-65. Donc le 15 minutes. Voilà. Et surtout attention à la cassure de ce niveau là, ici, des 59-44 qui pourrait provoquer une vive accélération baissière. Voilà, c'est tout pour le moment, je suis assez attentiste, je vous remercie et on se retrouve pour le point de la mi-journée aux alentours de midi.